de l'agriculture en Éthiopie. Une chose qu'on ne peut pas perdre de vue dans cette équation lorsque je parle de la situation en Éthiopie avec le programme de transformation agricole, c'est l'organe gouvernemental qui a été mis en place pour faciliter la transformation agricole en Afrique. Ça joue un rôle important pour s'assurer d'avoir des incitations appropriées par rapport au système. Oui, il faut un système, mais il faut créer un environnement, un cadre propice pour permettre au système de fonctionner. C'est ce qui entrave la croissance et le développement de ces instruments dans les pays africains. On n'a simplement pas le bon cadre juridique et environnement approprié. Concernant les partenariats, il y a un mot qui fait le buzz ces dernières années. Si on appelle ça partnership, on appelle ça écosystème, on appelle ça cadre multipartite, eh bien, je pense que c'est la voie à suivre parce que ça va à l'encontre de la fragmentation. Il faut se mettre ensemble, il faut que tous les acteurs soient réunis autour de la table, il faut parler d'apprendre ensemble, jouer les différents rôles, et puis on peut passer à l'action et peut faire avancer l'agenda. Je crois que c'est comme cela que nous fonctionnons. C'est pour cela que nous apprécions d'être ici à Malabo et avoir ce type de change parce que c'est exactement le type d'exemple d'approche axée sur les partenariats. Concernant l'accès au financement, c'est un élément essentiel. Mon collègue a parlé des aspects macroéconomiques et budgétaires et le développement du secteur financier. Le leasing est un aspect. D'autres éléments doivent être pris en compte et résolus avec la fourniture de garanties, les liens aux titres fonciers, les biens meubles, etc. Voici des éléments auxquels s'attaque la banque par d'autres approches dans le pays avec d'autres acteurs. Et il nous faut les facteurs principaux qui peuvent exercer d'influence et que l'on doit résoudre au fil du temps. Il nous faut aller très rapidement. On a encore seulement 2 minutes qui restent. La deuxième question, c'est le temps de la transaction. Quand il s'agit de fournir l'assistance aux parties prenantes, qui veut y répondre? Très rapidement, s'il vous plaît. Je voudrais y répondre. Une fois encore, la réponse est un peu complexe et elle a trait aux performances de la logistique. En termes logistiques, nous avons mentionné, je suppose, que il s'agit d'infrastructures et de bureaucratie. Les coûts commerciaux doivent être résolus dans la stratégie globale parce que c'est une entrave et rend le temps d'introduction beaucoup plus long. J'ai mentionné que le coût des tarifs des commerces non tarifaires et les frais transfrontaliers sont importants. Les barrières non monétaires, le coût de l'information, la faiblesse de la gouvernance et les coûts additionnels découlant des mauvaises conditions de transport, la bureaucratie et les lourdeurs administratives. Nous parlons d'un certain nombre de demandes qui concourent au retard mentionné, qui contribuent à réduire le temps de transaction. Ça fait partie des stratégies mentionnées auparavant. Ai-je bien répondu à la question? La dernière question, la question liée au droit foncier, à l'accès aux terres. La question de la tenure est très importante. Le régime foncier est la question la plus difficultueuse, qui est une épine pour l'agriculture africaine. 80% des problèmes des terres agricoles relèvent du régime foncier traditionnel. Je ne pense pas que cela relève du colonialisme. C'est une institution traditionnelle qui ont eu leur rôle par le passé. Dans d'autres continents tels qu'en Asie, en Latine, on a des systèmes de terres fonciers libres. Du fait de notre transition, on appelle cela parce que tout le monde dans nos pays a accès aux terres. C'est un bon système de protection sociale, mais quand on évolue sur une base agricole plus commerciale, ça pose problème. Il n'y a pas de solution technique unique à cela, parce que c'est relié à des considérations sociologiques. Il y a beaucoup d'expériences, telles qu'en Éthiopie, Rwanda, en Ouganda,
établir par exemple un cadastre, utiliser la technologie pour aller rapidement dans la mise en place du cadastre, mettre en place des groupes locaux, susciter la participation. Il y a des exemples. Et dans le rapport que nous avons rédigé de cela des ans, nous avons dressé un catalogue dans le cadre du rapport sur la transformation agricole en Afrique, en nous intéressant à l'expérience du Mexique, de l'Asie et des différentes parties de l'Afrique. Je voudrais vous exhorter à consulter ce document. Merci. Merci, docteur. Sur ce point, nous sommes au terme de la session de questions-réponses. Merci de votre temps. On va encore applaudir les panélistes et merci pour le temps que vous avez consacré.